Hello toi, aujourd'hui je t'embarque pour un nouvel instant pépite, ce moment suspendu juste entre toi et moi, où on explore ensemble ce qui touche à l'image de soi, à la confiance, au style, mais surtout à toi. Moi c'est Cindy, conseillère en images, fondatrice de My Stylist, et si tu viens ici régulièrement, tu sais que ce podcast c'est un espace libre, sans filtre, où l'on met des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on porte et sur ce qu'on aimerait oser. L'objectif, te faire du bien, t'aider à te recentrer et surtout t'inspirer à révéler ce qui te rend unique. Pas besoin d'en faire trop, pas d'invité, pas de pression, pas de psychologie, juste de la vraie parole, du vécu et surtout des clés concrètes pour avancer pas à pas. Alors respire, pose ton téléphone, ton café ou ta charge mentale du moment et prends ces quelques minutes pour toi. Prête à ouvrir une nouvelle porte intérieure? Allez, on y va. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un truc qu'on fait toutes tous les jours, sans vraiment y réfléchir. T'as deviné? C'est s'habiller. Dis-moi combien de fois tu t'es retrouvé devant ton dressing en mode j'ai rien à me mettre, je me sens moche aujourd'hui, tout me va mal, j'aimerais avoir plus confiance en moi, mais je ne sais pas comment m'habiller pour ça. On le fait toutes ça, pas vrai? Donc tu vois, on parle souvent de mode et de style comme d'un truc superficiel, mais en vrai, nos vêtements ont un putain d'impact énormissime sur notre état d'esprit. Ce que tu portes va influencer ton humeur, ta posture, la façon dont tu te perçois et même la manière dont les autres vont interagir avec toi. Alors dans cet épisode, aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi certaines tenues nous boostent et d'autres nous éteignent, comment la couleur et les matières influencent nos émotions, comment créer un dressing qui soutient nos humeurs et nos objectifs, comment voir son dressing autrement. Allez, c'est parti. Est-ce que, donc tu vas me dire, est-ce que tu as déjà remarqué que tu peux te sentir totalement différente en fonction de ce que tu portes? Je m'explique. Quand tu mets une tenue qui te plaît, tu te sens invincible, tu te sens puissante, tu te tiens plus droite, tu souris plus, tu te sens bien, tu vibres complètement autrement que les jours où tu mets un vieux pull complètement informe, un legging complètement décoloré, déchiré, ces jours où finalement tu te caches et tu évites les miroirs et tu te sens complètement invisible, ou en tout cas tu aimerais te sentir invisible parce que tu n'es pas du tout aligné avec l'image que tu dégages. Eh bien, ça c'est parce que les vêtements, ils vont vraiment agir comme une extension de nous-mêmes. Les vêtements, cette seconde peau, donc ce n'est pas anodin, ce n'est pas rien, ce n'est pas superficiel. Ils vont influencer ta posture. Une tenue qui te va bien, une tenue bien ajustée, tu vas tout de suite te faire te tenir plus droite, plus sûre de toi, plus ancrée, plus enracinée. Ça influence aussi notre énergie. Si tu portes des couleurs, ça va donner beaucoup plus de peps donc à ta personnalité, à ce que tu dégages et donc à ton moral, que si tu portes un ensemble complètement sombre et éteint. Ça va aussi influencer la confiance que tu as en toi. Parce que quand on sait qu'on est bien habillé, on ose plus. Et bien habillé, encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur de c'est beau, c'est pas beau, c'est bien, c'est pas bien. C'est bien habillé en fonction de qui on est et de qui on a envie d'être aujourd'hui. Et ça me fait penser à Julie, qui est une cliente que j'ai accompagnée, un petit peu après le Covid, et elle me racontait que elle passait en fait ses journées Covid en- à zoner comme un zombie dans sa maison, qu'elle était tout le temps en legging, en pull large, qu'elle prenait plus le temps de se maquiller, de se coiffer, et elle se sentait complètement sans énergie, complètement invisible. Et puis, un jour, elle en a eu assez et elle a décidé d'oser une tenue qui lui correspondait un peu plus structurée. C'était un blazer et des bottines. Et elle m'a dit que ce jour-là, en fait, elle avait vraiment ressenti comme une remise en marche. Donc, ce sont vraiment ces termes, ces mots. Comme si on avait fait un reset et qu'on l'avait relancé, en fait. Elle se sentait beaucoup plus dynamique, beaucoup plus affirmée, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus sûre d'elle. Elle avait plus d'énergie. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que finalement, c'est pas un blazer qui a changé les choses, c'est que son blazer, c'était devenu comme une armure mentale. Et donc, moi, je t'invite à te demander, pour trouver ton armure mentale à toi, quelles sont les pièces qui te font te sentir bien?
Donc essaye vraiment de visualiser dans ton dressing ces pièces, ces chouchous, ces pièces que tu vas porter souvent et dans lesquelles tu te sens bien. Et au contraire, quelles sont celles qui vont te plomber sans même que tu t'en rendes compte. Évidemment, tu te doutes ce que je vais te conseiller de faire avec ces pièces qui te plombent et qui t'éteignent. On ne va pas les garder parce que même quand on est dans une journée cocooning, une journée flemme, une journée où on ne sort pas de la maison, rien ne nous empêche d'être dans un ensemble de maisons confortable, mais qui ne sera pas abîmé, d'une couleur qui nous met en valeur, qui nous donne l'énergie dont on a besoin ou la douceur dont on a besoin. Donc même ces vêtements qui sont des home outfits, ils peuvent être choisis consciemment pour nous faire du bien. Et il y a deux choses qu'on va pouvoir choisir dans toutes ces pièces, c'est la couleur et les matières. Et on va commencer par voir l'impact des couleurs sur notre humeur. Donc il faut savoir que la couleur, c'est une vibration, c'est une énergie et que ça envoie des messages à notre cerveau de façon inconsciente. La couleur va envoyer un message à toi-même, mais aussi à ton entourage. Et donc l'impact est vraiment très 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 fort, l'impact des couleurs sur notre humeur parce que ça ne se joue pas que sur la coupe du vêtement. Et les couleurs vont influencer l'énergie. Je vais te citer les couleurs les plus portées. Par exemple, si tu portes du rouge, le rouge a vraiment cette énergie de puissance, d'énergie, de sensualité. Donc les jours où tu as vraiment envie de t'affirmer, le rouge est vraiment la couleur parfaite. Le bleu va plutôt lui amener le calme, la confiance, le professionnalisme. Donc ça va vraiment être une couleur idéale pour un entretien ou une réunion très importante. Si tu as des journées où tu te sens un peu morose, où il fait gris dehors, tu vas pouvoir opter par exemple pour du jaune. Le jaune, c'est la joie, c'est l'optimisme, c'est la créativité. Donc quand la météo n'est pas là, quand on est genre un peu au Blue Monday, là, au mois de janvier, que les journées sont courtes, qu'on est fatigué, qu'on voit pas beaucoup de monde, plutôt que d'aller s'enfermer dans une tenue, une couleur morose, au contraire, aller chercher des couleurs qui vont vous donner du peps et de la joie. Le noir qui est une couleur très portée, c'est une couleur facile, hein, c'est l'élégance, c'est aussi l'autorité. Il y a jamais de faux pas avec le noir, mais par contre attention parce que le noir peut aussi donner une sensation de fermeture si elle est portée en excès. Donc quand on porte du noir, l'attitude va vraiment être déterminante. Le vert. Le vert, c'est vraiment super si tu as besoin, de sérénité. Donc le vert, c'est la couleur de la nature, de l'harmonie, de l'équilibre. Si tu as une réunion où tu sais que tu vas avoir des conflits, par exemple, où ça va être un peu, tendu, je t'invite vraiment à porter du vert parce que ça apaise les esprits. Et donc un petit challenge peut-être pour toi pour demain, quand tu vas choisir tes vêtements, eh bien choisis une couleur qui correspond à ton humeur du jour et observe vraiment l'effet que ça a sur toi. Par contre, si ton humeur elle est complètement morose, essaye de pas garder cette humeur toute la journée, mais au contraire, essaye d'aller, contrecarrer ça avec une couleur un petit peu plus peps. Et donc, on a les couleurs, mais nous avons aussi les matières qui vont plutôt, elles, influencer nos sensations. Pourquoi? Parce que le vêtement est une seconde peau, qu'il vient toucher votre peau et que les tissus vont avoir un rôle énorme sur notre confort et donc notre bien-être intérieur. Vous voyez, on connaît tout ça, porter une matière, soit une matière très synthétique dans laquelle on ne se sent pas à l'aise parce qu'elle fait transpirer par exemple, ou de la laine qui gratte. On a mis ce pull-là et c'est l'enfer toute la journée parce que voilà, ça va vraiment influencer nos sensations. Et donc dans les matières communes, je vais dire, courantes, on va avoir le coton. Le coton, c'est vraiment bien pour les jours où tu as envie d'être à l'aise. C'est doux, c'est naturel, c'est réconfortant. Par contre, les jours où tu auras envie d'exploser ta féminité, d'avoir un peu cette sensation de luxe, eh bien, tu vois, la soie ou le satin, c'est sensuel, c'est fluide, donc ça fera très bien le job. Le jean brut, on est pas mal à porter du denim, du jean. C'est structurant le jean, c'est une matière qui a de la structure et donc ça va vraiment donner une impression de solidité et d'assurance. Donc ça peut être parfait pour les réunions professionnelles. Et puis il y a les matières un peu plus épaisses comme la laine qui vont être très réconfortantes, parfaites pour les journées où on a besoin de douceur, les journées cocooning. Voilà, donc certes la couleur joue, la matière joue et la coupe joue. Donc c'est vraiment trois notions qui vont être importante à prendre en compte pour que tes vêtements influencent positivement tes émotions.
Et donc la moralité de tout ce que je viens de te dire, c'est que le bon vêtement, c'est pas juste celui qui est beau, puisque de toute façon ça c'est un jugement de valeur, mais le bon vêtement, c'est surtout celui qui te fait du bien. Et maintenant qu'on sait que nos vêtements influencent nos émotions, la question suivante, c'est comment faire pour que notre dressing soit un allié au quotidien. Et moi, j'ai envie de te dire, tu vas garder uniquement ce qui te met en valeur. Alors, ça fait flipper, parce que là, tu es en train de te dire, mais mon Dieu, je vais garder 10% de mon dressing. Et c'est pas grave. Il vaut mieux avoir peu de choses, mais des choses qui te font sentir bien, que d'avoir des tonnes de vêtements qui te mettent pas en valeur. Et si un vêtement n'a pas ce pouvoir de te faire sentir bien, ça sert à quoi de le garder? Donc, tu vas faire du tri et tu vas uniquement garder les pièces qui boostent ton estime de toi. Et pour ça, tu vas les essayer, oui, toutes. Et si elles te procurent de la joie, c'est bon. Si par contre tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Ça, c'est une phrase que je répète souvent. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Une fois que tu as gardé tout ça, tu vas essayer de créer des tenues un petit peu en fonction de tes besoins émotionnels. Tu vois, chaque jour est différent et chaque jour on est dans une énergie différente et parfois on a besoin d'un petit coup de boost vestimentaire. Donc tu peux préparer des espèces de tenues d'énergie. Et quand je dis ça, je mets des guillemets, mais tu le vois pas évidemment parce que tu fais que m'entendre. Mais exemple, tu vas préparer des tenues pour le jour où tu veux te sentir badass, où tu veux te sentir bombasse, où tu veux conquérir le monde. Après, tu vas avoir peut-être des autres tenues pour les jours où au contraire tu veux de la douceur, du réconfort. Tu peux aussi créer une autre série de tenues pour les moments où tu veux briller, où tu veux être vu. Et je t'invite vraiment à oser sortir de ta zone de confort et à ne pas penser à ce que les gens vont penser de toi quand ils vont te voir. Et si tu as envie de te sentir plus confiante, commence vraiment par porter des vêtements qui correspondent à l'image et à la femme que tu veux devenir. Donc tu veux plus d'assurance, teste une pièce qui va être un peu plus structurée. Tu veux te sentir plus féminine, ajoute une touche de couleur, de satin ou un bijou qui va être un peu voyant. Donc voilà, essaye vraiment de te rapprocher de la femme que tu as envie de devenir. Parce que s'habiller pour se sentir bien, c'est apprendre à utiliser la mode comme un outil de bien-être et d'expression personnelle. J'espère que tu as compris que s'habiller, ce n'est pas juste une question de mode, que c'est un vrai levier pour se sentir bien dans sa peau. Petit défi du jour, je termine toujours les podcasts par te lancer des petits défis pour te challenger, te faire évoluer. Donc demain matin, tu vas choisir une tenue qui correspond à l'énergie que tu veux ressentir dans la journée. Comme je t'ai dit tout à l'heure, sauf si tu es dans une énergie complètement basse, essaye de contrecarrer ça. Et vraiment, en conscience, en toute conscience, observe ton attitude et l'impact sur ton humeur. Tu vas voir que quand tu te sens bien dans ta tenue, dans ton outfit, mais tu pourrais déplacer des montagnes. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à télécharger My Stylist, qui est mon application de conseil en images, et qui va être là pour t'aider à découvrir le style qui te met vraiment en valeur. Merci d'avoir écouté cet instant pépite, et souviens-toi, chaque matin, en choisissant tes vêtements, tu choisis aussi ton état d'esprit. Allez, à très vite!